Salut tout le monde. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. J'ai essayé un nouveau truc pour mon maquillage. J'ai mis de l'eyeliner bleu avec un peu de noir. Je trouve ça sympathique. Bref, je suis à la maison. Je viens de recevoir. J'ai pas pris mon sac. Est-ce que j'ai besoin de mon sac? Non, c'est bon. J'ai pas. Je viens de recevoir la clôture. Regardez-moi tout ça. Là, il y a 2 bacs à eau. Là, il y a du fil, je pense, et poignées. Et là, il y a plein de poteaux. Du coup, je vais mettre tout ça dans la voiture. Et puis, on va aller se retrouver au pré, puisque je vous explique. J'ai décidé de faire un petit paddock paradise donc à la ferme pour y mettre Couronne, Hérisson et Heidi. Et Nono et Oasis vont pour l'instant rester là au pré où il y a les futures box. L'abri qui est en réparation quoi, parce qu'ils sont pris en DP. Normalement le deuxième essai se fait dimanche. Je veux 2 essais avant de faire le contrat de DP. Donc voilà, et puis je vais pouvoir prendre des pensionnaires. Oui. J'ai trop hâte, donc c'est pour ça je mets mes vieux entre guillemets ou les chevaux qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas de DP, je les mets en PP à la ferme, en paddock paradise, parce que déjà c'est bien pour eux, deuxièmement ça me met de la place pour mes pensionnaires et mes demi-pensionnaires, ça bouge là, c'est trop bien, et en plus j'ai un collègue à moi qui fait de l'immobilier et on va bosser ensemble pour les médias, etc. Vu que c'est mon truc principal, c'est les médias, après j'ai le commercial, les pensions, voilà, trop bien. Bon allez, je vais tout mettre dans la voiture et puis on y va. Ok, j'ai pas pu tout prendre, j'ai laissé les bacs à eau à la maison et un carton de vin piquet. Là du coup j'en ai 60, il m'en manque 20 mais bon pour l'instant j'en ai pas besoin. Je pense, je vais aller à la ferme, il faut que je vois si j'ai du Sébacille parce qu'il faut que je traite Hérisson pour les poux. Et du coup Couronne et Heidi aussi, et Oasis Nono je pense que je ferai demain, je vais pas tout faire aujourd'hui, donc on va aller voir ça. On se retrouve au champ et on va voir ce qu'on fait, est-ce qu'on va prendre les poneys tout de suite ou pas. J'ai pas besoin de faire le paddock paradise en soi tout de suite, je suis désolée il y a mon gros doigt là, j'ai pas besoin de le faire tout de suite, donc on va voir ce qu'on fait en premier. Je pense que déjà on va le traiter pour les poux, enfin les ramener à la ferme, le traiter pour les poux, on verra après pour la clôture si je commence ou pas. Bref, j'arrête de parler, je suis trop excitée là, trop contente de comment prend la tournure de ma micro-entreprise, puisque j'arrive à faire média, donc YouTube, travailler en tant que photographe, etc. Pour l'immobilier, et puis pension chevaux qui va bientôt s'ouvrir. Bon, je viens de voir que j'ai plus de Sébacille ou alors je le trouve pas. Donc soit je vais le chercher dans ma sellerie quelque part, on s'habille c'est chiant, mais il doit être quelque part, hein, je l'ai, il m'en restait pas mal. Bref, je vais quand même aller chercher les loups pour les emmener ici, et puis on se retrouve après, j'ai qu'une main donc je vais vous laisser à la ferme, à l'écurie, puis on se retrouve dès que les poneys sont là, allez. Bon, on se retrouve, il est plus de 17h je crois, ou 17h, alors qu'il était genre 14-15h hein, quand... Bon bref. J'ai une collègue qui est passée et elle m'a déposé ses harnais en paire pour pouvoir atteler à 2. Elle a un poney qui a attelé aussi, enfin un poney, un demi-trait on va dire qui a attelé aussi. Du coup elle a envoyé les harnais et elle enverra dès qu'elle peut sa calèche où on pourra atteler 2 poneys, Oasis et son poney. Donc trop cool, donc on a surtout beaucoup discuté, j'ai pas fait grand chose, bref. Les poneys ils sont au pré. Je sais pas dans quel côté ils sont. Ils doivent être par là. Ils appellent un peu les copains, mais c'est normal. Ils n'ont pas trop l'habitude d'être séparés, mais on va voir si ça se passe bien comme ça, c'est génial. Sinon, je mettrai tous mes chevaux ensemble et toutes les pensions ensemble, mais c'est plus pratique que Nono et Oasis soient ensemble et que les pensions aussi. Comme ça, pour les demi-pensionnaires, au moins, c'est sur place. Il n'y a pas à droite, à gauche, bref, je me comprends. Les petits loups, ils sont là. On a Couronne là, ils sont là. Et la petite, elle est là. Voilà, je vais aller prendre le courant, je pense, pour le remettre. Ou alors j'irai demain matin. Ouais, j'irai demain matin, je leur fais confiance pour la nuit. Il n'y a pas de risque, il y a de l'herbe. Donc, là, je vais pas faire de clôture aujourd'hui, je ferai ça demain. Et là, je vais aller m'occuper de Nono et Oasis. Je vais aller nourrir Nono. Et puis
Et puis je ferai les clôtures demain. Mais bref, on va aller nourrir Nono. On se retrouve là-bas. Allez. Bon, comme vous le voyez, Nono est en train de manger dans la carrière tranquillement. J'ai remis du foin ici et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi. On se retrouve demain, nous, pour la suite, pour le Paddock Paradise des vieux. Et puis pour le traitement de couronne. Non, pour le traitement de hérisson. Voilà, à demain. A few moments later. Bon, on se retrouve auprès des chevaux. Ça va, je suis arrivée entre deux averses. J'ai un flot, les gars. Magnifique. J'ai un flot magnifique. Je passe à la maison aujourd'hui vu qu'il pleut, donc forcément. Mais il faut bien nourrir les chevaux, venir les voir. Alors, du coup, il y a Nono. Je suis avec Dono et Oasis là. Et il y a du foin. Il va falloir juste nourrir Nono. Voir si tout va bien. J'ai trop hâte que l'abri soit refait parce que là c'est trempé. On a enlevé un peu de toit en plus, donc c'est encore plus mouillé que d'habitude, que ça ne l'était avant. Mais on fera ça peut-être demain, puisque demain... En fait, il prévoit que du beau temps. On est quel jour? On est mercredi. Et jusqu'à dimanche, je crois, il ne prévoit que du beau temps. Donc c'est cool. Pour enlever le toit, je pourrais déjà acheter le toit de l'abri à foin. C'est moi, Nono. Et de l'abri, de la sellerie. Et puis voilà. Bref, je vais préparer la nourriture de Nono et lui donner à manger. C'est fermé. Là. Voilà, c'est prêt. Bon, il m'attend, il a faim. Je vais le mettre à manger dans la carrière, mais je vais pas trop vous sortir vous parce que j'ai pas envie d'habiller ma caméra, n'est-ce pas? Comme ça, je vais aller en attendant voir les petits loulous. Je vais emmener les Sodeidi et Hérisson là-bas puisque ils sont là-bas à la ferme. Je vais aussi trier ma boîte de pansage pour qu'il y ait une boîte de pansage chacun. J'ai quasiment tout en double, donc une boîte de pansage pour mes chevaux en DP ici et puis une boîte de pansage pour mes vieux là-bas. J'ai cherché mon Sébastile, j'ai pas trouvé. Oh non, non, t'as froid, mon petit chat, tu vas manger. Il a froid. C'est les premières pluies depuis qu'il est découvert, donc voilà. Pour ça que je le nourris aussi. Je vais faire ça, je vais le mettre dans la carrière, je trie tout ça et je vais aussi ramener ce tableau là chez moi puisque je pense que je vais faire un tableau différent pour chaque pré, chaque chevaux, donc Nono, Oasis ici et Kouroun, Heidi machin là-bas, sachant qu'ils bossent pas forcément. Je vais essayer de faire un truc mensuel par contre, ce sera plus facile pour répartir les séances sur le mois. Allez, trêve de blabla, je vais faire ça mais je vous laisse là pour pas mouiller ma caméra. Voilà, j'ai ramené les seaux ici, tout mon bordel. Enfin, je réorganise tout ça pour les pensions, pour les demi-pensions. Il va falloir que je me pose un bon moment chez moi. Je vais faire ça tout à l'heure parce qu'il pleut et je compte pas faire la clôture. Et je vous prendrai avec moi, comme ça on va faire la réflexion ensemble, même si je parle toute seule. Bon, bref. Qu'est-ce que j'allais dire? On va voir les petits loups, on va voir les poneys. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, ils sont pas en pépé. Y a un peu de boue, mais en fait, comme le sol est super caillouteux, eh bien, ça ne s'enfonce pas. Donc ça, c'est cool. Coucou les petits loups. Et le vieux. C'était un tout petit peu dur la séparation parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais là, ça va. Ça va, ça va. Pour l'instant, je n'aurais pas mis de foin, puisque y a un peu d'herbe et qu'ils sont assez beaux. Ça va, mon petit chat? Coucou. Coucou mon bébé. Voilà, donc c'est cool. Je vais aller voir s'ils ont de l'eau, je pense. Je vais d'ailleurs en remettre comme ça, la cuve va pouvoir se remplir. Je trouvais les fils détendus, qu'est-ce que je vois? Tada! L'abri qui s'est pété la gueule. Alors vraiment, c'est pas moi qui l'ai fait. Il était déjà là, il était vraiment pas très bien fait, enfin pas très bien fixé. Fallait bien que ça arrive. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça en fait. Là, il y avait les trucs, ils ont fixé là-dessus, mais ça tient pas vraiment dans le mur. Donc forcément, il fallait bien que ça tombe un peu, un jour.
Donc bon, ce sera aussi des travaux à prévoir, n'est-ce pas? Mais de toute façon, je comptais faire un truc plus grand parce que parce qu'il était trop petit pour les chevaux, je trouve. Donc pour l'instant, il a l'air de tenir comme ça. Je vais le laisser comme ça. Je ne peux pas m'en occuper toute seule, mais on le fera tomber. On le fera tomber, puis on réutilisera les pièces pour faire un truc plus solide. D'accord. Pour faire un truc plus solide plus tard. Je vais retendre les fils et puis on verra plus tard. Je vais noter ça sur ma liste de choses à faire. Puis s'il y a les petits loups. Non, vous restez là, vous. Vous restez là, vous. Bah oui. Voilà, j'ai remis l'eau et les fils qui étaient détendus. J'ai pris des photos aussi pour pouvoir faire des plans du coup de ce que je veux faire plus tard ici. Là, je vais aller fermer la sellerie. Pour l'instant, ils n'ont pas de ration, le petit loup, parce que j'attends leur complément. Et il y aura de quoi la soulager de sa dermite. Hérisson aura un truc pour ses défenses immunitaires parce que je trouve qu'il est un peu pas au top, et Kouroun aura de quoi soulager son arthrose. Et là on va se retrouver chez moi. Peut-être que tout à l'heure j'irai faire le plein de grains, mais bon, ça peut être dans la semaine, là c'est pas urgent. J'en ai assez. Voilà, on se retrouve chez moi et on va faire quelques plans, on va réfléchir un peu sur comment on peut gérer les poneys. Retour avec Nono et Oasis. Il doit avoir fini de manger. Il est en train de brouter. Je l'ai mis dans le rond-de-longe parce qu'il y a plus d'herbe. Comme le rond-de-longe, j'ai pas ouvert H24. Je vais lui ouvrir. Je vais ranger son seau. Et je vais aussi prendre des photos puisque qui dit demi-pension et pension, il va falloir que je propose en gros des casiers de céleri. On va dire ça comme ça. Même si je conseillerais évidemment de ne pas laisser d'objets de valeur sur place. Après, les gens feront ce qu'ils veulent. Ce sera cadenassé tout ça. Mais bon, bref. Ils feront ce qu'ils veulent. Je vais aller prendre le seau de Nono. Et ici, en fait, ici j'hésite à faire soit un PP, dans l'idée pas forcément du Paddock Paradise, tout stabilisé, etc. Mais ça me permettrait de laisser les chevaux en mouvement plutôt que de faire des paddocks en fait où ils bougeraient pas trop. Je ferai des paddocks au milieu évidemment, mais enfin je sais pas comment vous dire. Je vais insérer un plan. On fait le plan. Là, on se retrouve chez moi, on fait le plan et je vous explique. Alors, on se retrouve devant le champ où sont Oasis et Nono. Donc, je fais les clôtures extérieures déjà. Là, je vais agrandir la petite entrée cavalier, on va dire, que j'avais fait pour pouvoir y stocker du foin. On verra ça après. Ensuite, je vais placer ce qui est déjà existant, donc le rond-de-longe et la carrière. Alors première option pour ce pré là, ce serait de faire des paddocks, je crois qu'il y a à peu près 6 paddocks. Ça ferait ils ont un paddock du coup devant l'abri, mais qui va être vite, je pense, piétiné et plein de boue. Et de tourner, suivant l'herbe, comment a poussé, de tourner, d'ouvrir les paddocks chaque jour. Mais je pense que ça va vite venir de la boue si je peux pas stabiliser tout ça. Ensuite, deuxième option, c'est de faire comme un Paddock Paradise. Pareil, ça ne sera pas forcément stabilisé, mais ça permet au moins aux chevaux d'avoir plus de mouvement que dans les paddocks en rotation. Je ne sais pas combien ils seront sur ce terrain, mais s'ils sont 5 ou 6, je pense que ça sera une meilleure option. Ils auront quand même du foin à volonté dans l'abri et un peu partout sur la piste. Et pareil, j'ouvrirai les paddocks chaque jour. Et là, du coup, je vais mettre le stock de mon foin sous bâche. Et là, vous avez l'eau qui est à côté de l'abri. Pareil, au prix des poneys, est-ce que je fais un petit Paddock Paradise où ils sont? Ou est-ce que, sachant que Angel reviendra sûrement bientôt, donc avec 2 chevaux en plus, est-ce que je privilégie pas la ferme, enfin l'écurie, pour mes chevaux à moi et ceux d'Angel? Il serait 7
sur un grand paddock paradise. Je sais pas, ce qui m'empêcherait pas d'emmener Nono et puis les chevaux d'Angel qui auront besoin plus de foin, d'herbe que les poneys, de les emmener de temps en temps brouter dans les paddocks des pensionnaires. Ça c'est moi qui gère de toute façon. Donc je vous fais un plan pour voir comment je pourrais faire un grand paddock paradise aussi à la ferme. Alors nous voilà devant le pré de la ferme. Donc pour l'instant les poneys sont dans le petit pré qui est juste en dessous. Et là je suis en train de faire le tour du plus grand pré. Donc en reliant les deux prés parce que je pense que ce serait la meilleure solution de faire un grand pépé pour nos chevaux par là. De toute façon, je comptais pas mettre de pensionnaire ici. Ou alors un peut-être qui s'entendrait très bien avec le troupeau. S'il y a les chevaux d'Angel, ça ferait 7 chevaux. Donc les miens, les deux d'Angel, plus 1. Ça ferait 8. Ça serait assez équilibré. Je pense que ça pourrait le faire. Pour cette partie qui est assez grande, je sais pas si je ferai un couloir au milieu ou pas. Les chevaux ont fait un couloir en plein milieu déjà naturellement, mais à voir suivant ce que j'ai comme poteau surtout. Et puis le petit pré, là j'ai relié le futur hangar qui sera du coup la stabulation où on mettra du foin et de la paille. Je fais le futur rond de longe et puis le paddock qui sera juste en face de la stabulation. J'ai fait un couloir, je pense que ce sera plus facile pour les chevaux, mais c'est toujours en réflexion. En tout cas, l'idée est là. Je mets les portes un peu là où je pense les mettre, mais ça sera à voir sur place. Vraiment suivant par où préfèrent passer les chevaux. Parce que pour l'instant, j'ai pas de pensionnaire. Toujours, j'ai des demandes, mais personne sur place. Au niveau des DP, bon, elles habitent à côté de ce pré-là, donc c'est pratique pour elles que les chevaux en DP soient ici. Mais bon, s'ils sont à la ferme, c'est pas très loin. Il y a 1 kilomètre en plus, ça le fait aussi. Donc à voir, faut que je réfléchisse à tout ça. On va bien voir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et si vous êtes intéressé pour une DP ou pour une pension, eh bien je vous laisse me contacter sur Facebook ou Instagram ou Facebook ou Instagram. TikTok ça sert pas à grand chose. Bon TikTok si ça vous plaît. Bref, allez, je vous dis à la prochaine.